n'est pas là pour tout dire. Il y a d'autres moyens d'information qui sont là pour remplir également cette tâche, comme le site internet. Le site internet renseigne de manière précise sur l'entreprise. Il fonctionne en arborescence, il permet d'entrer dans des détails, en commençant par les grandes questions, l'entreprise, les produits, les références, et en différents clics qui permettent de reprendre votre contact, d'être renseigné sur ce qu'il cherche de manière précise. Le média audiovisuel ne fonctionne pas comme ça. Il va du début à la fin d'un seul tenant, mais il a ceci de particulier qui va faire passer une ambiance, une compréhension qui va au-delà des mots. Il permet de présenter des points de vue que seule l'image propose de manière efficace, ce qu'est profondément, véritablement votre entreprise, son histoire, ses produits, son développement. En fait, le film est un élément important pour donner confiance à votre interlocuteur. Confiance et réassurance étant des notions qui sont très importantes pour aborder une relation, quelle qu'elle soit. Il doit également s'intégrer de manière très intime aux autres moyens de communication et en particulier à votre site internet. Par exemple, les textes du site peuvent être la matière première du commentaire du film. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas que d'en prendre, il s'agit d'en prendre que des extraits. Car pour le média image, comme on le sait, trop d'informations tue l'information. Il faut en montrer pour donner envie d'en connaître plus ce que le site et les autres médias sont chargés de faire parce qu'ils sont structurés pour cela. Mais un spectateur d'un film, comme un premier visiteur du site, va être accroché. Dans quelques instants, c'est ça le but du média. Alors, bien sûr, avant tout, il faut préparer ce projet. Réfléchir, et là je reviens un petit peu à ce qui vient d'être dit, réfléchir à ce que l'on veut y faire passer. Je pense qu'une phase écrite est toujours nécessaire pour se poser les bonnes questions. Alors, d'abord, quelles sont-elles? D'abord, à qui on veut s'adresser? Il faut en effet l'adapter au public. En langage marketing, on a parlé de cible, et je trouve que c'est un peu guerrier, et parlons plutôt de public, maintenant on emploie ce terme-là. Alors, au public, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de la même façon à un client, à des prospects. On ne va pas dire la même chose à des distributeurs ou à un public plus large. Il faut donc l'adapter. Il faut donc, à partir d'un même film éventuellement, on peut l'adapter à son public. On peut en faire plusieurs versions. Dès le départ, il faut penser éventuellement à réaliser plusieurs versions parce que un film qui est destiné à des collaborateurs n'est pas forcément destiné à un large public. Il faut aussi l'adapter au lieu de projection. S'il est destiné à être diffusé dans un lieu, dans un salon comme ici, le problème se pose le son. En effet, il est évident qu'une vidéo sonore verra son son réduit ou éteint au bout de quelques instants parce que la plus belle musique du monde et les paroles les plus percutantes deviennent, après une écoute répétée, juste insupportables. On va voir à ce moment-là, si on interviewe une personne, si une personne parle, on va voir au bout d'une heure un poisson parler parce que qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, et donc en fait le message va pas fonctionner. Donc il faut prévoir pour ces lieux comme les salons des vidéos qui sont uniquement l'image et quelques textes sont là pour donner l'information. C'est-à-dire qu'il faut également tout de suite, dès qu'on fait la vidéo, prévoir cette version. C'est en général ce que l'on fait dans les vidéos d'entreprise. C'est pas difficile, si dès le départ on pense de réaliser des adaptations qui soient les plus efficaces possibles. On a longtemps réalisé ce qu'on appelle des diaporamas pour présenter une société. On vous propose une succession d'images, de diapositives,
pour un tarif défiant de concurrence, vous pouvez filmer les images de votre entreprise et puis on va réaliser la vidéo pour votre site internet et là, c'est un prix défiant de concurrence. Mais moi, là-dessus, j'ai une théorie, c'est qu'il vaut mieux absolument garder cet argent pour faire autre chose parce que de toute façon, ces vidéos-là, ces vidéos trop générales, elles vont fonctionner de manière inconsciente auprès des clients de la façon suivante, c'est qu'ils vont voir ces images arrêtées, ils vont se dire, bah, l'entreprise aussi elle est arrêtée, l'entreprise aussi elle est générale. Donc, économisez ça, réfléchissez, faites quelque chose qui soit complètement adapté à votre entreprise et à vos clients. Alors, bien sûr, je ne parle pas si on prend contact avec un grand photographe pour faire des magnifiques photos de votre entreprise, bien sûr, ça peut fonctionner, ça fonctionnera sûrement, mais là, c'est une question de budget. Là, voilà, donc le mot est lancé, budget. C'est vrai que la vidéo est immédiatement associée à cinéma et donc à superproduction. On imagine les zéros s'accumuler et là, en général, quand je suis face à un client, j'essaie de lui expliquer que bon, c'est des vieilles notions et que maintenant, on n'est plus dans ces domaines-là. Une vidéo peut coûter de 3 000, enfin, à partir de 3 000 francs, on peut commencer à réfléchir à quelque chose. On peut le faire en réfléchissant une demi-journée et en tournant une demi-journée, on peut arriver à faire quelque chose de tout à fait correct. Donc, on n'est pas dans des budgets énormes. Bon, bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus long, mais là, c'est de la palette graphique, des effets spéciaux, des tournages en hélicoptère, etc. Enfin bon, du tournage en vrai cinéma. Mais disons que l'étendue est très grande. Alors, c'est pour ça qu'on a l'habitude de prévoir avec nos prospects ce qu'on appelle une réunion préalable où on présente des vidéos. Et ça vous pouvez y assister ou aller demander à d'autres entreprises qui font des vidéos et puis les associer à des prix. Parce que cette vidéo, c'est à ce prix-là. Celle-là, elle est à un autre prix. Comme ça, on se rend compte de la réalité des choses. Et donc, une vidéo, il faut l'adapter à une enveloppe budgétaire. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon lorsque on a un budget de 5 000 francs ou de 50 000 francs. La façon de fonctionner dans la tête n'est pas la même. Donc, si on commence à discuter d'une proposition ou d'un projet vidéo, il faut le faire avec un cahier des charges intégrant cette enveloppe budgétaire. Et dans le cas où une entreprise lance une sorte d'appel d'offres auprès de plusieurs entreprises, moi je demande toujours que ce budget soit intégré. C'est toujours un problème. Les gens se disent, oui, mais si je donne mon budget, il va tout prendre. Enfin, il y a ce côté un peu bizarre. Et moi, j'explique à mon interlocuteur qu'en fait, si il fait l'appel d'offres sans donner une notion de budget, il va avoir des projets qui vont aller de 5 000 à 50 000 et il ne pourra absolument pas choisir de manière sérieuse celui qui lui plaît le plus. Et en fait, ce qu'il va faire à la fin, c'est qu'il va prendre le projet qui sera adapté à son budget. Donc il vaut mieux dire le budget, et puis là, il y aura plusieurs possibilités, parce qu'en général, les entreprises, et ça, il faut aussi le savoir, la plupart des entreprises sont prêtes et sont là pour faire des projets de manière complètement gracieuse. Un synopsis, on ne va pas aller jusqu'au scénario, etc. Mais la plupart des entreprises de conception et de réalisation font des travaux de manière gracieuse pour proposer quelque chose à une entreprise qui souhaite rentrer dans la réalisation d'une vidéo. Alors, venons-en maintenant à ce qui permet de réussir une vidéo de l'entreprise. C'est en fait
la capacité de se différencier, de mettre en avant son individualité. Et là, je voudrais introduire une notion qui est assez importante, qu'on essaie de beaucoup de mettre en avant, c'est celle de la culture d'entreprise, ce qui fait votre particularité par rapport à vos concurrents. On a trop souvent l'habitude d'associer au mot entreprise le mot de dynamique, jeune, moderne, compétitive, et aujourd'hui on n'échappe pas à le lien entre entreprise et développement durable. Donc, dès qu'on a dans une introduction, un texte avec jeune dynamique, etc., il se dit, mais attends, j'ai vu déjà cette vidéo, juste avant, j'ai entendu, c'est la même. Donc il faut mettre en avant votre particularité, votre histoire, vos savoir-faire, voilà. Donc tout ce qui permet de différencier et tout ce qui entraîne que votre entreprise ne ressemble pas à une autre. Et donc, à l'issue de la projection du film, le client, enfin, le prospect, doit subtilement reconnaître une réponse à ses besoins dans ce qu'il vient de voir. Alors, mon propos était de vous donner des pistes pour réussir une vidéo, et la dernière que je voulais vous donner, c'est le choix du mode de narration. On peut vouloir s'orienter vers le film d'entreprise classique avec voix off, musique, les belles images. On peut choisir la forme d'un reportage, du documentaire, de la fiction. Car dans le domaine de la vidéo, les possibilités sont aussi variées que notre imagination. Alors, vous pouvez voir des vidéos sur notre site Totem, www.totemextra.ch, mais je ne voudrais pas choisir une vidéo plutôt qu'une autre, parce que les vidéos d'entreprise sont vraiment faites. Il faudrait que j'explique à chaque fois pourquoi elle a été faite, pour qui elle a été faite et dans quelles circonstances.